Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue sur l'Académie de la Nouvelle Vie, les mondes invisibles. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme en ce début de semaine, car ce soir, nous accueillons Stéphanie, que vous connaissez sûrement sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Charlotte et bonsoir à vous tous. Eh bien oui, puisque Stéphanie est animatrice sur l'Académie de la Nouvelle Vie et pas que, elle est aussi créatrice de bonheur. Bonheur avec un S, il y en a plusieurs. Elle est coach, conférencière, chamane sauvage et médium. Et ce soir, eh bien, elle va nous parler, nous allons échanger avec elle sur la santé. Qu'est-ce que c'est que la santé? Et pas n'importe quelle santé, la santé holistique. Eh bien oui, qu'est-ce qu'on entend quand nous parlons de santé holistique? Peut-être que c'est un terme que vous avez déjà croisé dans des écrits, dans des conférences, le terme holistique. Mais qu'est-ce que c'est vraiment et qu'est-ce que c'est que cette santé holistique? Eh bien, c'est ce que Stéphanie va nous présenter ce soir. Elle va pouvoir aussi répondre à vos questions sur cette santé holistique. Qu'est-ce que la santé d'ailleurs dans un sens général? Et puis vous, en fait, est-ce que vous vous sentez en santé? Est-ce que vous aimeriez être davantage en santé? Est-ce que vous aimeriez retrouver votre santé ou bien la conserver? Nous allons échanger là-dessus. Nous allons échanger aussi sur le fait que tout le monde n'est pas forcément égal face à la santé. Et Stéphanie va pouvoir vous répondre à vos questions en exclusivité justement ce soir sur cette santé holistique, sur la différence entre la santé holistique et la santé naturelle, et puis aussi comment justement cette approche holistique peut vous aider à rayonner dans tous les domaines de votre vie et comment prendre soin de soi sans se mettre en danger. Elle nous propose aussi, lors de cette conférence ce soir, un exercice d'auto-évaluation pour nous guider vers une santé optimale. Quel programme ce soir, Stéphanie? Alors, Stéphanie, je te laisse la parole justement pour nous parler de santé. Et si là, tout de suite, en direct, vous avez des questions pour toutes les personnes qui sont là, eh bien, simplement, écrivez-les dans le chat et je les transmets dès que possible à Stéphanie. À toi la parole. Merci Charlotte. Alors effectivement, j'avais envie de vous parler de santé holistique et d'où cette conférence, la santé holistique en question, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment et le concept même de santé n'est pas forcément clair pour tout le monde. Je vais d'abord me présenter un petit peu parce qu'il y a peut-être certaines personnes parmi vous qui ne me connaîtraient pas, même si effectivement pour certains vous me voyez ou faire des conférences déjà ou bien animer des conférences puisque j'ai la chance de faire partie de l'équipe de l'Académie de la Nouvelle Vie. Mais pour ceux qui ne me connaîtraient pas, vous êtes peut-être un ou deux, eh bien figurez-vous qu'à la base, j'ai débuté ma vie de jeune adulte avec une maîtrise d'économie gestion d'entreprise, donc rien à voir avec ce que je fais maintenant. Mais finalement, je manquais cruellement de confiance en moi à la sortie de mes études. Et j'ai exercé beaucoup de métiers comme serveuse, hôtesse de caisse, sondeuse par téléphone, assistante de direction. Et tout ça, ça m'a permis en fait de mieux appréhender les relations humaines et puis de toujours apprendre. Et dans cette perspective, eh bien, j'ai découvert le développement personnel et ça a complètement bouleversé ma vie. Et je suis donc devenue animatrice de conférences et d'ateliers avec l'Académie de la Nouvelle Vie en 2018. Et depuis, vous avez vu que je suis toujours là et du coup, j'ai pu me former vraiment en profondeur dans de multiples domaines. Et maintenant, j'ai une furieuse envie de vous transmettre là aujourd'hui sur la santé holistique. Et vous aurez remarqué, je ne suis pas médecin. Et d'ailleurs, on va en parler pendant la conférence de ces médecins, de la médecine, de beaucoup de choses justement qui concourent et qui touchent à la santé. Mais d'abord, effectivement, qu'est-ce que la santé? Alors, je ne sais pas si vous avez déjà une idée de ce qu'est la santé, mais souvent, on pense que la santé, on est en bonne santé quand on n'est pas malade. En général, Oui. en général, c'est ce qu'on pense, c'est ce qui nous vient à l'esprit. Sauf que parfois, d'ailleurs, malheureusement, j'ai pu vivre cette expérience l'an dernier,
il y a une personne, par exemple une personne âgée qui n'est pas malade en apparence, tout va bien, et puis paf, du jour au lendemain, en fait, un cancer arrive par exemple, et au bout de 3 mois, elle n'est plus là. Alors que 3 mois auparavant, donc c'est court quand même 3 mois, on aurait pu dire qu'elle était en santé. Bon, bien sûr, quand on est âgé, des fois on prend des petits médicaments, on a des petits trucs à droite et à gauche, mais elle était en santé. Donc finalement, elle n'était pas en santé. Elle était en apparence ou en apparente santé, mais le cancer, il n'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain à faire pouf, je suis là, t'es mort. Je veux dire, il a commencé tout petit et puis il a évolué et tout ça s'est passé inaperçu. Donc, on peut finalement être malade et penser être en santé. Au contraire, on peut avoir un rhume, mais quand même être en santé, parce que c'est juste, par exemple, parce qu'on a attrapé froid. Il faut mettre une culotte pour dormir la nuit. Et donc là, on va se dire, je ne suis pas en très bonne santé, j'ai un rhume, alors que finalement, c'est juste votre corps là qui va réagir contre ce coup de froid, par exemple. Mais sinon, tout le reste, ça va aller. Vous avez remarqué aussi que pour l'instant, je ne me suis basée que sur le corps, sur la santé du coup physique. Mais être en santé, et d'où le nom santé holistique, c'est pas que la santé physique. Ça englobe et le corps physique, mais également le corps mental, le corps émotionnel et le corps spirituel. Donc on peut aussi physiquement être en apparente santé, mais être tout le temps stressé, avoir des émotions, on va dire, difficiles, qui exigent de nous suradapter en permanence et qui, à terme, va peut-être conduire justement à une dégradation de notre santé physique. Et je pense là encore à une maladie comme le cancer, puisque c'est une maladie auto-immune, donc quelque part, on a tous ça en nous et on va le développer ou pas. Et il y a plusieurs facteurs qui vont rentrer en jeu. Il peut y avoir effectivement des facteurs environnementaux, des facteurs physiques, si on a une mauvaise alimentation, si on habite dans des endroits très pollués, par exemple, où on voit qu'il y a, je crois que c'était des lignes à haute tension, quelque chose comme ça, où il y avait des gens qui avaient plus de cancer. Enfin, il peut y avoir des facteurs héréditaires, il peut y avoir des facteurs donc émotionnels, trop de stress. Quand on est dans le trop, le corps, à un moment donné, et poum, ça va éclater en cancer. Il y a pas mal de personnes que je connais ou en tout cas, j'ai entendu pas mal d'histoires de personnes qui travaillaient très dur tout au long de leur vie, qui trimaient, comme on dit, et qui, à 6 mois après la retraite, paf, cancer, et ils mouraient très rapidement. Comme si justement tout ce stress qui avait été accumulé pendant des années, et là que ça s'arrêtait, il sortait sous forme donc de maladie. Donc tout est lié. Et ça peut être aussi parfois, et là je ne parle pas que du cancer, je parle en général, on peut aussi avoir des soucis de santé physique qui sont dus à du transgénérationnel, à des anciennes vies, des vies antérieures, donc du karmique. Donc ça peut aussi venir du domaine du spirituel. Et c'est là, justement, qu'il y a une différence entre santé au naturel, par exemple, et santé holistique. Holistique, c'est un très joli mot, moi je le trouve magnifique, mais en réalité, ça veut juste dire global. Donc ça veut juste dire, justement, santé holistique comprend tous ces domaines en compte. Alors que santé au naturel, ça veut juste dire qu'on va se soigner par des plantes, par exemple, et autres, sans utiliser la médecine classique, moderne, comme on disait à une époque, sans utiliser de médicaments qui viennent de laboratoires pharmaceutiques. Ça va être la santé au naturel. On va, par exemple, aussi, pas forcément acheter du shampoing, mais on va se le fabriquer soi-même, notre savon, notre produit pour laver la vaisselle, etc. Ça va concourir aussi à la santé au naturel. Bien entendu, dans la santé holistique, on ne met pas de côté la santé au naturel. Elle y a même une très grande place. Si on part toujours du côté physique, il y a des personnes qui vont rejeter complètement la médecine. Et là, tout de suite, du coup, je vous parle sans se mettre en danger, parce qu'on va pouvoir prendre en compte ces 4 corps, mais sans dire non à la médecine classique.
Parce que, un exemple, alors je vais d'abord parler d'un exemple un peu trivial. Si vous avez mal à la tête, ça vous arrive sans doute, eh bien, la première chose à faire quand on a mal à la tête, c'est de boire un verre d'eau. Voilà, oh, c'est parfait, Charlotte, quelle synchronicité. C'est de boire un verre d'eau parce que très souvent, on a mal à la tête parce que notre cerveau manque d'eau, manque d'hydratation. Voilà, on est constitué à plus de 80% d'eau, donc forcément. Donc, premier réflexe, au lieu de prendre tout de suite du paracétamol, enfin un cachet, premier réflexe, buvez un verre d'eau. Ouais, donc là, vous intégrez la santé au naturel et l'holistique. Ah oui, c'est mon cerveau, il a besoin de s'hydrater, c'est normal, je suis un être humain. Si ça ne marche pas, effectivement, à un moment donné, vous allez peut-être prendre un cachet de paracétamol, parce que quand même, ce n'est pas agréable. Prenez-le. Après, si vous en prenez toute la journée, c'est autre chose, mais prenez-le. Et peut-être que ça va être, peut-être que le premier verre d'eau aura été suffisant, peut-être que le premier cachet aura été suffisant, et peut-être qu'une semaine après, 10 jours après, vous aurez encore mal à la tête. Ben à ce moment-là, il faudrait peut-être aller consulter un médecin. Parce que dans le pire des cas, vous avez peut-être une tumeur au cerveau. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais je fais exprès d'exagérer. Mais si je prends un autre exemple donc réel qui s'est passé il n'y a pas longtemps, mon papa, il avait du mal à respirer. Et donc, au départ, il s'est dit, ah bah, je viens de prendre un chien il n'y a pas longtemps, si ça se trouve, je fais une allergie au chien. Donc, il a cherché de ce côté-là. Il a essayé plusieurs solutions, on va dire, naturelles. Et au bout de 2 semaines, vraiment, ça ne s'améliorait pas du tout. Et au contraire, ça s'empirait. Il est allé prendre rendez-vous chez un médecin généraliste. Pour vous dire à quel point mon papa ne va jamais chez le médecin, il n'avait même pas de carte vitale. Donc, je ne sais pas combien d'années ça faisait qu'il n'était pas allé chez le médecin. Et le médecin lui dit, bah, allez faire une radio des poumons et une prise de sang. Donc, le lendemain matin, il va faire sa prise de sang, sa radio des poumons. 1 heure après, le médecin le rappelle en lui disant, vous partez tout de suite aux urgences cardiaques, ils vous attendent. Pourtant, c'est un week-end, ils vous attendent. Alors, mon père, il dit, bon, bah, ok, je vais y aller. Ah non, 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 mais vous ne conduisez pas parce que là, ça peut arriver n'importe quand, il faut que quelqu'un vous conduise. Et donc, mon père, qui finalement était très santé au naturel, n'a quand même pas mis sa vie en danger. Il a senti que quelque chose n'allait pas. Il est allé vers la médecine, qu'il a dirigé donc aux urgences à l'hôpital. Et là, eh bien, quelques jours plus tard, il s'est fait opérer. Il a eu un stent. Il avait une artère qui était en train de se boucher. Donc, s'il était resté juste dans la santé holistique, c'est la santé au naturel, sans faire appel aux médecines, et ben aujourd'hui, mon papa, il ne serait plus là. Clairement, je veux dire. Voilà, c'est un premier exemple. Donc, il ne faut pas tout rejeter en bloc. Oui, on prend trop de médicaments. D'ailleurs, il y a à nouveau une campagne en ce moment qui nous dit, pour nous dire que les antibiotiques, ce n'est pas automatique, parce qu'on crée de plus en plus de défenses. Enfin, c'est plutôt les virus, les microbes, les bactéries, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais les choses méchantes qui viennent nous ronger, qui sont de plus en plus résistantes du coup à ces médicaments parce que par moment, on en prend trop. Donc oui, moins en prendre, mais important, vraiment, j'ai envie de mettre un gros warning, si j'avais des effets spéciaux, je mettrais un gros warning qui clignote là. Ne pas non plus délaisser la médecine en général, c'est important. Il y a des moments aussi où si vous avez, comme mon fils a eu un accident de moto, qu'on doit vous greffer 2 ligaments derrière le genou, vous allez beau pouvoir vous dire oui, mon corps a une capacité d'auto-guérison. Oui, je vais faire des voyages chamaniques. D'ailleurs, je vous en proposerai un, bien sûr. Mais à un moment donné, il fallait un médecin qui intervienne, un chirurgien, et qui fasse cette greffe de ligaments pour qu'aujourd'hui, il puisse remarcher. Par contre, c'est là où, puisque tout est relié, tous nos corps, par contre, quand il a eu son intervention, certains d'entre vous, d'ailleurs, se rappellent peut-être, puisqu'il y avait des personnes aussi qui, avec moi, avaient envoyé de belles intentions pour son opération de l'Académie de la Nouvelle Vie. J'ai envoyé l'archange Raphaël, qui est notre archange, on va dire, guérisseur, qui est spécialiste en santé, pour assister les médecins, pour qu'ils fassent au mieux, qu'ils soient au mieux guidés comme il fallait pour leur opération, et également qu'il aide mon fils à récupérer du mieux possible et le plus rapidement possible, en fait, dans les meilleures conditions. Donc, voilà, c'est important pour moi et pour vous de trouver un équilibre vraiment
entre tout ça. Et donc, pas qu'un équilibre, un équilibre entre la santé au naturel et la médecine, parce que là, on parle beaucoup du coup du corps physique en général, même si on peut commencer à aborder le corps mental, puisque certaines personnes qui sont en dépression vont aller voir un psychiatre qui va leur prescrire des traitements. Et là, c'est pareil, bah, est-ce qu'on choisit, on va dire, des traitements aux plantes? Est-ce qu'on choisit des traitements plus chimiques? Par contre, si pareil, si vous prenez un traitement chimique prescrit par un médecin, il ne faut surtout pas non plus l'arrêter du jour au lendemain, ça peut être très dangereux, quoi. Donc, attention aussi aux personnes, justement, notamment sur Internet, qui prônent tout au naturel et qui vous dit mais non, c'est bon, oui, vous allez avoir une période de sevrage, mais ça va bien se passer. Ça ne se passe pas toujours bien pour tout le monde et c'est très important de continuer à être accompagné médicalement. C'est très important d'ailleurs, je pense, pour vous, de multiplier les personnes que vous écoutez. C'est pour ça d'ailleurs que l'Académie de la Nouvelle Vie est là aussi, parce que là, aujourd'hui, vous m'écoutez moi, demain ou après-demain, vous écouterez un autre intervenant sur le même sujet ou sur d'autres thèmes, mais à chaque fois, vous allez avoir un autre point de vue et vous allez pouvoir, vous faire une idée de ce qui vous semble le mieux pour vous, parce que ce côté intuition, justement, du coup, ce côté spirituel, c'est important. Autant pour le physique, on va aussi s'encourager à écouter notre corps, parce que parfois notre corps nous parle. On peut commencer à avoir un petit peu mal à la tête, par exemple, et on se dit « Ah bah oui, tiens, il faudrait que je m'hydrate ». Mais également, c'est important d'écouter ses intuitions, cette petite voix, c'est notre conscience, notre petit Jiminy Cricket, même s'il est souvent associé au mental, là, moi, je le vois plutôt comme justement cette petite voix qui nous parle, on ne sait pas d'où. Et qu'il est important d'écouter. Donc pour être en santé, on a vu, c'est important de prendre soin de son corps, donc c'est important d'avoir certaines habitudes effectivement d'alimentation, même si on ne nous demande pas forcément d'être dans des ascètes, hein, d'être dans le tout bio, d'être dans le tout jeune pousse, on n'est pas obligé. Et là encore, on écoute notre corps et notre corps nous dit oui, notre corps il nous dit ah là, faudrait peut-être pas trop. Par exemple, parfois notre corps va nous dire oh, je voudrais un carré de chocolat. Eh bien, allez manger un carré de chocolat. Et là où c'est intéressant, c'est sans culpabiliser. Et là, on va rentrer dans le côté mental et émotionnel. Mental dans le sens, la société va nous dire c'est pas bien de manger des carrés de chocolat parce que sinon tu risques de prendre du poids, par exemple. Puis ça peut être mauvais justement pour ta santé. Et l'émotionnel qui va dire oh là là, mais je l'ai mangé alors que justement on me dit que c'était pas bien. Et donc ça va amplifier le phénomène. Un jour, j'avais comme ça, c'était il y a longtemps, là, j'étais étudiante. J'avais acheté une grosse part de tropézienne dans une boulangerie, mais c'était trop bon. Et j'avais un ami coiffeur et il me dit oh là là, tu vas prendre au moins 500 grammes en mangeant ça. Moi, je me disais n'importe quoi, allez. Puis en fait, en le mangeant, j'y ai pensé. Mais vous ne croyez pas que j'ai pris 500 grammes? Énorme. Donc c'est là qu'on voit effectivement que tout est lié. Le fait que j'ai culpabilisé et que j'ai eu cette croyance que j'allais prendre, je ne sais même pas s'il faisait 500 grammes en plus le gâteau, que j'allais prendre 500 grammes, et bien j'ai pris 500 grammes. Voilà. Donc tout est vraiment lié. Et là d'ailleurs, je vais pouvoir introduire notre atelier que je vous propose. En plus, on vous propose un truc de fou là avec l'Académie de la Nouvelle Vie en ce moment. Oui. Pour ceux qui nous regardent en direct, c'est bientôt Noël. Là, c'est carrément tout Noël, puisqu'on va faire un super voyage chamanique pour justement se reconnecter à notre, comment dirais-je, notre énergie. Voilà, notre énergie, notre essence primaire, notre essence vitale, essentielle. Et ça va nous permettre justement de lier aussi ce corps, cet émotionnel, ce spirituel. Je vais aussi vous apprendre des exercices justement de libération, des techniques de libération émotionnelle quasiment instantanées que vous allez pouvoir reproduire. Comme ça, vous pourrez calmer votre esprit émotionnel. Ça va être super. Mais du coup, je vais peut-être te laisser en parler, Charlotte.
Oui, alors je mets le lien dans le chat pour les personnes là qui sont, en direct. Pour les personnes, qui vont regarder cette conférence en replay, sachez que toutes les informations eh bien, si vous regardez sur YouTube, sont en dessous dans la description, le lien pour avoir, les renseignements et puis si vous regardez ce replay sur l'Académie de la Nouvelle Vie eh bien, c'est pareil, en bas de la page, il y a, ces informations par rapport à l'atelier que Stéphanie nous propose. Donc un super atelier en effet, comme dit, Stéphanie, pour renouer avec, son énergie vitale et essentielle et ça sera jeudi 8 décembre à 20h30. Alors Stéphanie va nous proposer, comme elle nous le disait, des pistes concrètes pour vous permettre, d'être, davantage en santé et de vivre aussi une vie agréable, dans le quotidien et elle va surtout nous partager aussi des habitudes qu'elle a pu tester, intégrer dans son mode de vie et qui lui permettent d'être, plus, en énergie, d'être plus dans la résilience et aussi, eh bien, lorsque des moments, même s'ils sont rares, de souffrance, ou de sensation d'être, abattu, viennent comme ça à arriver, eh bien, elle va nous transmettre comment faire pour que cela dure, moins longtemps. Donc vous allez bénéficier de tous ses conseils. Vous aurez aussi accès à son adresse mail personnelle pour poser toutes les questions et puis aussi, eh bien, en plus de cet atelier, elle vous propose un rendez-vous privé en ligne pour une consultation personnelle d'1/2 heure pour justement avancer encore davantage les mois, qui vont suivre sur votre chemin suite, à cet atelier. Dans cet atelier, nous allons faire un voyage chamanique couplé d'un soin énergétique pour renouer justement avec cette énergie primordiale pour harmoniser les différents corps, pour rétablir la connexion naturelle entre chacun d'eux et puis pour reprendre le pouvoir, de votre santé, optimiser votre vitalité. Donc en gros, pour être bien dans vos baskets, bien dans votre corps, bien dans votre tête. Et ce soir, hein, si vous souhaitez prendre l'atelier avec le rendez-vous privé en consultation individuelle, eh bien, Stéphanie nous offre un bonus. Un bonus, eh bien, c'est l'atelier, un atelier complémentaire, donc jusqu'à minuit ce soir. Si vous souhaitez prendre ce premier atelier, vous avez en plus un bonus, un atelier «Je passe à l'action» pour déclencher justement votre pouvoir personnel intérieur et passer à l'action, prendre conscience de votre potentiel. Voilà un beau programme pour cet atelier, pour ce rendez-vous et pour ce bonus avant minuit. Oui, comme je vous disais, hein, là, on a complètement pété les plombs sur l'Académie de la Nouvelle Vie. On vous fait des cadeaux de fou. Ce deuxième cadeau, donc celui qui est valable pour toutes les personnes qui vont commander l'atelier 1 avant minuit, c'est un atelier qui a déjà été enregistré, donc c'est en replay. Mais comme vous le savez certainement, en replay, ça marche tout aussi bien qu'en direct. D'ailleurs, si vous n'êtes pas là, pas disponible le jeudi 8 décembre en direct pour l'atelier de voyage de reconnexion à son essence, à sa vitalité primordiale, eh bien, c'est pas grave parce que ça fonctionnera aussi bien en replay. C'est un truc de fou. Einstein, il a un petit peu expliqué avec sa notion donc, de la relativité du temps et de l'élasticité de l'univers, ou je sais plus, c'est pas le mot élasticité, mais enfin, dans le sens que le temps et l'espace, c'est pas du tout pareil à l'échelle de l'univers que ce que nous, on peut le vivre à l'échelle d'humains incarnés sur Terre. Et donc, même si, imaginons qu'on est passé le 8 décembre, que vous regardez le replay le 8 décembre et que vous vous dites, je vais m'inscrire à l'atelier, eh bien, votre énergie aura quand même déjà été prise en compte dans le replay du 8 décembre. C'est un truc de fou. Donc, moi, je ne peux pas vraiment expliquer comment ça marche parce que, vous avez vu, j'ai plein de casquettes, mais pas encore astrophysicien. Donc, là, c'est un peu trop... Ça va trop loin. J'ai que des bases. Mais Mais en tout cas, déjà, ça merci de nous marche. le rappeler. Ouais,
de rappeler que c'est la même chose aussi, en replay et c'est vrai que parfois vous devez aussi, sûrement le vivre, hein. Vous tombez comme ça sur une vidéo un peu, par synchronicité par rapport à ce que vous Oui, vivez actuellement par hasard. Alors oui, il y a les algorithmes aussi, de d'internet, de YouTube et cetera et en même temps, et bien, c'est pile poil, ce mmh, que vous étiez peut-être, en train de penser ou ce que vous traversez actuellement dans votre vie et c'est comme si il y avait ça qui vous attendait sur le chemin et comme si vous aviez été aussi considéré dans cette demande largement avant, quand ça a été mis, en place, donc comme l'explique, Stéphanie, lors de l'atelier. complètement et donc l'atelier que je vous offre donc en replay, en cadeau, qui sera donc accessible, là, vous commandez directement, c'est accessible tout de suite dans votre espace personnel. C'est justement pour reprendre là son pouvoir intérieur. Donc reprendre son pouvoir intérieur avant d'aller chercher à se reconnecter à son essence vitale primordiale, et ben ça peut être intéressant, je me suis dit. Donc, alors c'est pas indispensable, bien sûr, de toute façon rien n'est indispensable, je pense, mais ça peut être intéressant et super complémentaire parce que ça va nous permettre de travailler là sur le côté aussi spirituel. Mais quand on fait un voyage chamanique, bah là, je pense que c'est un petit peu, alors je ne sais pas si je vais dire de la santé, mais en tout cas, c'est holistique parce qu'on va vraiment, bah, déjà, même notre corps, on reste dans notre corps puisqu'au départ, on s'ancre sur la terre, donc ce côté physique. On va faire des libérations émotionnelles avant de commencer aussi le voyage chamanique. Donc là, on touche aux émotions. On va parler aussi au mental. J'ai deux, trois petites techniques justement pour, on va dire, faire taire le mental ou en tout cas faire en sorte qu'il soit d'accord pour jouer le jeu avec nous. Et puis, eh bien, on va voyager dans le spirituel. Et pendant le voyage, vous allez quand même ressentir des émotions, vous allez peut-être même ressentir des sensations dans votre corps. Donc vraiment, tout va se relier et tout se relie. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Donc en complément, donc encore une fois, d'une bonne alimentation, de bonnes vitamines, de faire du sport, d'avoir un bon sommeil, d'avoir le moins de stress possible, d'attaquer, on va dire, par ce côté spirituel. On va enlever, bien sûr, je vais demander à enlever tous les transgénérationnels, le karmique, tout ce qui peut nous empêcher aujourd'hui, justement, d'être en santé, c'est-à-dire en vitalité dans nos 4 corps, puisqu'on peut peut-être traduire justement la santé par la vitalité qu'on a donc dans tous nos corps. Et donc là, on va dire à l'attaquer par le chemin 1, peut-être le plus simple, parce que vous allez juste vous laisser guider au son de ma voix. Donc vous avez l'air d'être passif, mais finalement, ça va réveiller aussi beaucoup de choses suivant comment vous allez vivre ce voyage. Ça va vous donner des pistes à explorer pour pouvoir justement évoluer encore plus vers plus de santé, hein, puisque c'est quand même aussi un des objectifs de vieillir. On voit qu'on vit de plus en plus vieux, mais vivre de plus en plus vieux dans une santé optimale, c'est quand même assez important. Et on n'est pas égaux face à la santé, puisqu'on voit bien qu'il y a des personnes, moi par exemple, ma grosse bête noire, c'est les dents. Mais depuis toujours, en fait. C'est un truc de fou. Il y en a d'autres, ça va être physique, mais moins embêtant, ça va être les cheveux. Alors, cheveux qui vont a tendance à faire des calvities. On n'est pas égaux du tout face à la santé et donc chacun, on va avoir besoin quelque part de trouver aussi ce qui est bon justement pour nous et ce qui nous fait du bien. Et ce voyage va nous permettre d'aller vers l'auto-santé. C'est-à-dire que justement, vous allez demander, et ça on va passer, tout est lié, et même dans ma conférence d'ailleurs, parce que ça rejoint pas mal aussi l'exercice d'auto-évaluation que je vais vous proposer de faire dans quelques minutes. Et donc, effectivement, donc, tout est lié. Donc, ça, c'est important. Et voilà. Et donc, de le faire, de rentrer par la porte du voyage chamanique qui, en même temps, va être un soin. Donc, vous allez avoir un côté passif. Ça va jouer sur tous vos corps. Et vous allez ressentir peut-être donc des pistes à explorer dans tous vos corps. Donc, c'est assez intéressant. Et comme vous aurez accès au replay à vie ensuite, vous pourrez le refaire parce que
comme on n'est pas égaux, on n'a pas le même chemin de vie sur Terre aujourd'hui, mais donc on n'a pas le même transgénérationnel, on n'a pas non plus les mêmes vies antérieures, donc on n'a pas les mêmes charges, on va dire, karmiques. Donc forcément, il y a certaines personnes pour qui il y a des choses qui vont se débloquer peut-être tout de suite, parce qu'en plus c'est peut-être léger, ça fait peut-être longtemps qu'elles commencent à travailler sur elles, etc. Et pour certaines autres personnes, ça va peut-être être plus long. Vous allez avoir besoin peut-être de le faire plusieurs fois, parce qu'il y aura plusieurs couches successives. On prend souvent l'image de l'oignon avec les couches. C'est un peu ça. Mais vous pourrez le refaire autant de fois que possible. Et l'objectif, bien sûr, c'est d'être plus en santé, ou de conserver aussi sa santé, de conserver son niveau de vitalité. Et puis, comme tu disais, c'est intemporel, c'est-à-dire que là, ce soin chamanique, il n'y a plus là-dedans, même si vous le refaites dans 1 an, 2 ans, puisque c'est le moment, en fait, pour vous de le refaire, eh bien, il y aura les mêmes bénéfices. Voilà. Parce que souvent aussi, on essaye d'enlever la maladie. Comme je le disais au début, on pense qu'on n'est pas en santé quand on est malade, ou qu'on est en santé quand on n'est pas malade. Mais finalement, moi, ce que je pense qui serait plus sympa, et d'ailleurs, il me semble que les médecines chinoises, c'était un petit peu, à l'époque, les médecines traditionnelles, l'idée, c'est en fait de rester en santé, de créer la santé, et pas juste de guérir ou d'enlever ou de soulager une maladie. Alors, effectivement, si aujourd'hui, vous souffrez d'une maladie, ça peut être intéressant, comme des maladies, je pense à la fibromyalgie, ou des maladies comme ça qui font très mal, mais qu'on ne se rend pas bien compte que la personne peut souffrir. C'est intéressant d'avoir des techniques pour soulager. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que si on est relativement en santé, on va dire de le rester. Donc d'augmenter son niveau de santé, ou sinon en tout cas de conserver sa bonne santé, et de voir justement la santé pas que sous le regard médical et le regard physique, mais vraiment aller donc plus loin, avoir cette vision globale qu'on reproche d'ailleurs beaucoup à la médecine, et que certains médecins commencent à avoir. On voit par exemple l'hypnose qui entre dans les salles d'opération à la place d'anesthésie. Donc c'est plutôt pas mal. Après, ça ne peut pas marcher sur tout le monde. Il y a des personnes chez qui l'hypnose, ça ne va pas fonctionner du tout. Bon, là, on a quand même le côté anesthésie. Oui, en sachant que l'hypnose était même là avant l'anesthésie, avant que ça petite parenthèse du tout, c'était la même avant qu'il y ait l'anesthésie. Donc c'est vrai que c'est comment aussi on peut accompagner par d'autres techniques, comme tu dis, tout en prenant en compte cette médecine dite moderne et qui est nécessaire, et en même temps avec cette complémentarité de maintenant tout ce qu'on a aussi comme regard sur le corps, sur les différents corps, que ça soit mental, émotionnel, spirituel, physique, pour pouvoir optimiser aussi notre santé, en fait, et être à l'écoute de nous-mêmes. Bien sûr, et on a aussi d'ailleurs des pistes qui vont conjuguer nos différents corps, et je pense notamment à l'aromathérapie avec les huiles essentielles. Donc ça va pouvoir, moi par exemple, j'ai une huile essentielle super magique. C'est un complexe de plusieurs huiles essentielles, et en fait ça sert vraiment pour beaucoup de choses. Et ça va, par exemple, si je suis enrhumée, je vais en mettre un peu comme du Vicks Vaporub là, qu'on peut mettre là. Je vais m'en servir comme baume du tigre si j'ai un bleu, si je me fais piquer par des moustiques aussi. Et puis, si je ne fais que respirer son odeur, ça va aussi aller jouer justement sur mes autres corps, sur mes corps plus subtils. Donc, c'est vraiment, on a, et tu l'as dit, beaucoup de choses qui datent d'avant la médecine, mais qui justement, on a tendance, alors je ne sais pas si c'est en France ou si c'est mondial, mais on a tendance, dès qu'il y a quelque chose de nouveau, à rejeter l'ancien. Un peu comme les ados, on écoute une chanson d'il y a 1 an, oh non mais elle date cette chanson. Oh mais les films en noir et blanc, mais c'est trop vieux. Mais c'est pas parce qu'il est vieux le film qu'il est moins bien qu'un film récent. C'est différent, c'est complémentaire. Et puis si ce vieux film n'avait pas existé, ce film récent, il n'existerait peut-être pas non plus, parce qu'il y a aussi l'évolution de la technologie, etc. Mais à un moment donné, donc quand il y a eu la médecine moderne, la science, tout ça, tout le reste est passé aux oubliettes. Il y avait des herboristes avant dans les villages ou dans les villes, par exemple.
Donc, c'est bien, effectivement, de remettre aussi un équilibre là-dessus et de voir les choses en unité, en complémentarité, plutôt que de rester dans cette toujours dualité, le bien, le mal, c'est oui, c'est non. Ben, je faisais un soin énergétique à un petit enfant dans la cour qui était tombé. Parce que je rends service, je vais un petit peu aussi à l'école le midi pour aider à la cantine 2 jours par semaine. Enfin bon. Donc, il y a un enfant qui tombe et donc je lui fais un soin énergétique sur sa cheville et les autres enfants me regardent et je leur ai expliqué, bah oui, je ne sais pas si ça va marcher parce que là, je ne peux pas dire, mais je vais tenter quand même de le soulager. Parfois, ça marche, parfois, ça ne marche pas. C'est comme le verre d'eau. Parfois, ça marche, parfois, ça ne marche pas. Mais le Doliprane, c'est pareil. Parfois, ça marche, parfois, ça ne marche pas. Et ben voilà, on va commencer d'abord par le naturel, parce qu'on a sous la main, on va dire, de plus simple. Et puis après, s'il y a besoin, au final, il a eu une c'était pas un plâtre, parce que c'est plus un plâtre. Attelle. Voilà, ça faisait une sorte de botte, en fait, pendant 3 semaines. Donc, il a quand même eu besoin, mais il n'avait pas de médicaments. Donc, voilà. Tout est vraiment complémentaire. Et peut-être aussi que le soin que je lui ai fait a commencé à l'aider. Et ce que je trouve intéressant dans ce que tu nous proposes aussi le 8 décembre là, pour ton atelier, justement pour regagner en vitalité, en santé, cette énergie vitale, c'est le fait que tu nous partages aussi des choses concrètes que toi tu utilises, et surtout que les personnes qui seront là aussi, eh bien vous allez pouvoir partager, et on va tous comme ça aussi pouvoir partager autour de ça, en fait, pour voir eh bien qu'est-ce qui peut-être réussit aux uns, aux autres. Alors des fois, ce qui réussit aux uns ne réussit pas aux autres, et en même temps, parfois, ça donne des idées, et ça permet aussi d'avancer là-dessus. Complètement, complètement. Et d'ailleurs, parce que ça me fait penser que je vous avais dit qu'on verrait pourquoi la santé holistique allait pouvoir faire rayonner dans tous vos domaines de vie, eh bien c'est justement parce qu'on prend tout en compte. Donc, on ne va pas mettre de côté le mental, on ne va pas mettre de côté l'émotionnel, on ne va pas mettre de côté le spirituel, on ne va pas mettre de côté le physique. Dans cette approche que je vous encourage vivement à avoir, l'approche holistique, on va donc tout mettre ensemble. Et dans le voyage soin qu'on va faire, qu'on va vivre tous ensemble le 8 décembre, eh bien justement, on va, je disais, reconnecter cette connexion naturelle qu'il y a normalement entre tous ces corps. Je veux dire, un bébé, il a faim, hop, ça lui fait physiquement, il a faim, mentalement, il va se dire j'ai faim, émotionnellement, il va faire et il va pleurer, quoi. Et tout ça, ça se fait naturellement. On ne se dit pas ah oui, mais attends, parce que j'ai déjà peut-être mangé il y a 3h30, donc on me dit, puis c'est pas encore l'heure parce qu'on doit manger qu'à midi. Si on mange avant midi, ça va pas. Si on mange à 14h, ça va pas non plus. Donc c'est pas encore tout à fait l'heure. Vous voyez, il n'y a pas tout ça. Et donc on va se reconnecter un petit peu pour que tout ça, ça circule plus fluidement. Et donc que la vitalité aussi ne reste pas bloquée à un certain niveau, que tout soit fluide. Et plus on va être dans cette approche globale, dans cette approche holistique, ben forcément, plus on va être, entre guillemets, heureux, parce que on ne va pas oublier notre partie mentale, on ne va pas oublier notre partie spirituelle. On sait qu'il y a des choses qui, je ne sais pas, mais vous avez mal au doigt, par exemple, et ben ça peut être juste parce que vous êtes donné un coup comme ça, c'est pas de chance. Ça peut être parce que spirituellement, il y a quelque chose qui est bloqué. Ça peut être parce que vous avez une émotion aussi. Je sais pas, le doigt, c'est vraiment bête, mais c'est parce que j'étais devant moi. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir des causes qui viennent de différents secteurs. Et comme là, bah, vous aviez peut-être déjà, mais en tout cas, je vous répète que tout est lié. Vous allez pouvoir aller voir d'un côté ou de l'autre. Et ça va me faire une petite transition pour l'exercice d'évaluation, d'auto-évaluation que vous allez pouvoir vous faire. Ouais. On va le faire là, c'est ça? Oui, alors ou vous allez le faire là, ou alors sinon vous le ferez après si vous voulez, parce que pour certains,
pendant le replay, vous aurez peut-être besoin de faire pause. Mmh. Avant de démarrer cet exercice, on a donc vu en gros que la santé, et la santé en général, c'était donc notre degré de vitalité. Et c'est aussi notre capacité à nous adapter du coup. Et à chaque fois qu'on va avoir besoin de s'adapter à une situation, par exemple là, moi j'ai une grosse lumière en face de moi, donc mes yeux, ils s'adaptent à cette lumière. Si j'avais ça toute la journée, il y aurait peut-être une suradaptation demandée à mes yeux et j'aurais très mal aux yeux le soir. Et à chaque fois qu'on va s'adapter, même quand notre réveil sonne, par exemple, imaginons qu'il sonne à 7 heures du matin et que vous auriez bien dormi jusqu'à 8 heures, vous allez devoir effectivement vous adapter. Et à chaque fois que vous vous adaptez, vous allez puiser une petite part de vitalité. Ça va vous demander de l'énergie. Hein. Et à un moment donné, si vous êtes en suradaptation tout le temps, enfin très souvent, vous allez être en perte de vitalité aussi. Donc, pour cet exercice d'auto-évaluation, je vous propose une première piste, c'est de vous demander quelles sont les situations, est-ce qu'il y a des moments où vous vous suradaptez et où vous pensez que ça va puiser dans votre énergie. Et vous pouvez vous demander ça pour chacun des 4 corps. Mon corps physique, à quel moment il va se suradapter? Par exemple, moi, depuis que j'ai eu la maladie à la mode, là, qui est un peu moins à la mode maintenant, mais qui est très connue, mon corps, il se suradapte à chaque fois que je monte un escalier. Parce que je sens qu'il a du mal, quoi. Il ne s'est pas encore bien complètement remis. Mais j'avais mis 1 an à me remettre complètement du premier, puis ça a duré 1 semaine et j'ai eu le deuxième, alors c'est reparti. Et donc, je sais que mon corps, il se suradapte à ce moment-là. Et donc, forcément, ça prend plus d'énergie. Et il y a même des moments où il se suradapte tellement que je pars justement dans mes autres corps, et notamment dans le corps émotionnel et mental, et où je me dis, mais si ça se trouve, je vais arrêter de respirer. Si ça se trouve, un jour, je vais mourir comme ça. Mais c'est horrible quand on ne peut plus respirer comme ça. Et je me mets à angoisser. Donc, forcément, qu'est-ce que ça fait? Je peux encore moins bien respirer. Hein, ça n'aide pas. Et donc, forcément, après, j'ai aussi, moi, la chance et le réussite d'avoir des exercices. Donc, je fais mes exercices pour reprendre, pour apaiser, on va dire, mon mental, pour apaiser mon côté émotionnel et également mon physique. Donc, voilà, la suradaptation, finalement, elle m'entraîne encore plus loin et après, ça me bouffe une grosse énergie parce qu'il a fallu que je revienne, etc. Donc, à quel moment, qu'est-ce qui, là, le premier truc qui vous vient? La suradaptation physique. Est-ce que, pareil, à quel moment vous sentez que vous vous suradaptez? À quelles occasions? Mais par rapport à votre mental. Alors, un exemple encore, ça m'est arrivé tout à l'heure. Il était 18h30 et mon chéri n'était toujours pas rentré. Et moi, j'avais calculé dans mon planning, alors il finit à 4h, il doit aller faire ça, il doit déposer Louise, ma fille, à telle heure, donc il devrait être là vers 5h30. Et à 6h30, toujours personne. Donc au début, je me dis, oh, mais non, mais il a dû aller voir son frère, il a dû faire ça. Donc là, tout va bien pour l'instant, juste bon. Mais au bout de 5-10 minutes, je me dis, quand même, je vais lui envoyer un message parce qu'en fait, je m'inquiète un petit peu quand même. Donc, j'envoie un message. Je m'inquiète de ne pas te voir arriver. Et en fait, mon message, il n'écrit pas de ne pas te voir arriver, il écrit de t'énergie pas arriver. Et là, je me dis, pourquoi il y a une histoire d'énergie en plus? Si ça se trouve, il lui est arrivé un truc. Donc là, mon mental, il se met complètement à faire des histoires. Là, il était presque dans un fossé, retourné, le téléphone perdu, personne qui m'appelle parce que... Et j'avais trouvé plein d'idées. Là aussi, j'étais en suradaptation émotionnelle. Après, je me suis rappelé qu'en fait, il avait une réunion à 18h, donc c'était normal qu'il ne soit pas là. Donc, je me suis recalmée mentalement. Vous voyez, donc c'est ce sort de suradaptation-là, une suradaptation mentale ou alors
votre charge mentale. Par exemple, si c'est pour la gestion de la maison, oui, mais c'est pas possible parce qu'il faut que je pense à ça, aller chercher les enfants, faire les courses et tout. Je suis trop en suradaptation. Ça peut être ça aussi. Vous l'aurez deviné, vous pouvez faire la même chose avec le côté émotionnel. Imaginons, là je ne vais pas prendre mon exemple, imaginons que vous ayez peur de parler en public. Non, ça va, c'est pas moi. Eh bien, il se peut, j'étais à une commission au collège, puisque je fais partie du conseil d'administration du collège de ma fille. Et j'étais à une commission et il y avait une dame qui intervenait et on lui a demandé 2 fois de prendre la parole, donc pour lui poser une question. Et 2 fois, elle est devenue toute rouge. Donc là, c'était bien le signe d'une suradaptation émotionnelle où elle était un peu timide, où elle n'osait pas, où elle n'avait pas l'habitude, je ne sais pas. Voilà, ça peut être ce type de suradaptation émotionnelle. Vous sentez vraiment que c'est l'émotion qui va prendre le dessus. Ça peut être aussi une émotion de colère, par exemple. Par exemple, quand je suis dans les embouteillages à Paris, je suis en colère parce qu'ils font tous n'importe quoi, c'est horrible. Par exemple. Donc, pareil, vous pouvez faire ou un ou plusieurs. Et ensuite, eh bien, vous pouvez faire la même chose pour le spirituel. Ça peut paraître un petit peu farfelu, mais ça peut marcher. Par exemple, si vous avez du mal à méditer parce que justement, vous avez du mal à calmer votre mental et donc ça vous empêche, ça vous bloque pour atteindre un niveau supérieur. Après, là, j'ai pas d'autres idées, là, j'ai pas d'autres exemples qui me viennent en tête pour ce côté spirituel. Ça peut être, quand on me dit écoute ton intuition, et je bloque. Donc vous essayez de vous suradapter en disant ah vas-y intuition, mais viens, mais parle-moi, mais dis-moi quelque chose. Et du coup, c'est pareil, ça va vous mettre dans un état pas terrible. Donc vous pouvez faire cet exercice-là. Et en plus, donc déjà vous saurez à peu près dans quel secteur ce sur quoi vous pouvez commencer à les jouer, ou juste ça peut être, par exemple, moi dans mon exemple où je me disais oh là là, mais si ça se trouve, ça y est, il a eu un accident, on ne sait jamais et tout. Je me rends compte que je pars dans mes délires, ce que j'appelle mes délires. Et du coup, je fais oh stop, le délire, et rappelle-toi que tu as combien de pourcentage de chances que ce soit ça la vérité par rapport à toutes les autres hypothèses qui peuvent exister. Et je vais essayer de, entre guillemets, combattre le mental par le mental. Où je lui dis, mais non, mental, regarde, mais il soit bien. Je fais, ouais, c'est super. Bon, après, vous avez vos techniques à vous, mais en tout cas, vous pouvez choisir de calmer votre mental à partir du moment où vous l'avez repéré. En plus de cet exercice-là, vous pouvez également vous demander, parce que là, on a dit où est-ce qu'on se suradapte, mais dans quel corps vous sentez en manque de vitalité. Si je pense à mon corps physique, qu'est-ce que je pense, quel manque de vitalité? Par exemple, là, je trouve que mon muscle est un petit peu tout mou. Peut-être si je faisais un peu de sport et que je fais des haltères, peut-être que j'aurais plus ce manque de vitalité que je sens dans mes bras, par exemple. Et donc, pareil, là, vous pouvez le faire pour les 4 corps. Et vous pouvez vous demander, au contraire aussi, où est-ce que j'ai une bonne vitalité, donc où a priori, il n'y a pas forcément besoin d'agir encore tout de suite et qui va justement me booster. Je vais pouvoir m'appuyer sur ces forces qui me donnent de la vitalité pour aller compenser mes autres secteurs où j'ai moins de vitalité. J'espère que c'est clair, cet exercice. Oui, pour moi, c'est clair. J'ai quelques idées, surtout par rapport à cette suradaptation parfois que l'on peut avoir, hein, comme tu disais, eh bien, cette baisse de vitalité, de santé est aussi liée en fait à cette suradaptation de l'organisme, des différents corps, et d'où ton atelier, c'est-à-dire que lui descend avec ton atelier. Ce qui est intéressant, c'est d'aller voir justement comment réaugmenter cette vitalité, regagner en santé et aussi la maintenir, puisque finalement,
Alors après, c'est qu'une opinion personnelle, mais pour moi, c'est la base, en fait. C'est avec cette santé et cette vitalité, c'est, avec ça qu'il y a ces capacités d'adaptation avec ce que la vie nous présente. Donc comme événement au niveau émotionnel, comment on va pouvoir s'adapter, davantage à ce que la vie nous présente. Comme tu disais tout à l'heure, hein, l'exemple de ton père, enfin tout ce qui peut arriver, même, au quotidien. Et puis aussi, et bien, dans notre travail, que l'on soit salarié ou entrepreneur, on a, à se questionner, parfois tous les jours. On a des choses à faire, qui demandent aussi à notre corps physique, une certaine condition physique. Donc c'est là où, regagner en vitalité aussi physique permet, et bien, de faire notre activité, d'œuvrer comme on le souhaite, en fait. Si le corps n'est pas en vitalité, ça devient compliqué à un moment donné, d'assurer la suite et même, il va y avoir des mécanismes qui vont se mettre en place pour, nous freiner, pour, que les choses peut-être ne se déploient pas comme on en a envie, parce qu'on n'aurait pas forcément cette vitalité aussi d'assumer, si ça prenait, de l'ampleur. Donc c'est vraiment important, de voir cette vitalité, de voir cette énergie, que ça soit, du corps physique et des autres corps pour, pouvoir, accueillir ce que la vie nous présente dans les différents domaines, comme tu dis, pour rayonner aussi dans les différents domaines. Complètement. Et est-ce que vous équilibrez justement? Parce que c'est Mmh. important. Tout est une question quelque part d'équilibre. Une maladie, c'est un déséquilibre. Tout- et donc, plus on tend vers l'équilibre, donc tu parlais des entrepreneurs, bah oui, est-ce qu'on équilibre assez notre vie personnelle, notre vie professionnelle? Mais quand je dis personnelle, là, bah, et la vie amoureuse, la vie de parents si on est parents, la vie amicale aussi, la vie familiale. Est-ce que on arrive à être comblé, on va dire, dans tous ces domaines-là? Est-ce qu'il y en a où ça pêche un petit peu? Ou est-ce qu'on aurait besoin de reprendre du temps aussi pour nous? Parce que dans le perso, il y a aussi le nous. Parce qu'on est de plus en plus aussi dans une société d'action. Il faut tout, avec nos smartphones, etc. Il est trop beau le mien, on est dans ce sens-là. On a nos smartphones, nos ordinateurs. Des fois, il y a des personnes qui travaillent, elles ont plusieurs écrans sur leur bureau et elles regardent d'un écran à l'autre écran. On devrait être on doit être, on nous dit d'être dans le faire, le faire, le faire, le faire. Mais à un moment donné, faire la sieste, eh ben, il y a faire aussi dedans. Hein. Je vous le dis, faire la sieste, hein, ça marche. Hein. Et c'est important justement de trouver des temps aussi pour nous, alors, ou donc pour faire la sieste, ou pour regarder tranquillement une série, ou pour faire un jeu, ou pour lire, ou là, comme vous le faites aussi, prendre ce temps pour vous, pour regarder la conférence, que ce soit en direct ou en replay. Ça fait aussi partie de la santé holistique. Ça fait partie de cet équilibre et de prendre soin de vous. Et encore une fois, pendant l'atelier, du coup, je vous proposerai donc quelques pistes et puis vous pourrez aussi donc partager les vôtres de pistes pour, donc pour être mieux dans notre tête, dans notre corps. Et on fera ce voyage pour aller rajouter comme une petite couche de magie, là, comme moi souvent, on me compare souvent à la fée Clochette. Et effectivement, moi, je suis plutôt dans les énergies paillettes, hein, où on va jeter un petit peu des paillettes, là, de la magie par-dessus tout ça, un petit arc-en-ciel. Et ça va bien se passer et ça va surtout nous permettre d'être encore plus en santé, de la conserver, de la retrouver ou en tout cas de se soulager. Parce que pendant ce voyage, il y aura donc aussi un soin énergétique à distance en même temps. Et la dernière fois que j'ai fait un soin énergétique pour soulager quelqu'un, c'était très rigolo. Je vous le raconte, allez. C'était le 11 novembre, c'était il n'y a pas très longtemps. Donc, au 11 novembre, on fêtait donc l'armistice avec mon village. Et il y avait une personne âgée, on va dire, qui avait mal au dos et qui se tenait comme ça en disant il faudra que j'aille voir l'ostéopathe, que je prenne rendez-vous parce que vraiment j'ai mal au dos. Et ma main, elle s'est vraiment sentie appelée par son dos. Et je lui ai demandé est-ce que je peux tenter de te faire un soin énergétique là avec ma main. Je dis au pire ça te fera rien quoi. N'aie pas peur, tout va bien. Et en même temps, je lui expliquais que la première fois que j'ai essayé de faire ça,
C'était un ami qui avait des très grosses douleurs du dos. D'ailleurs, il a subi de grosses opérations depuis. Et il devait se déplacer et sa femme était devant au cas où il tombe et moi j'étais derrière. Et pareil, je mettais ma main comme ça derrière son dos. D'ailleurs, s'il y en a qui ont mal au dos, je sens que ça me chauffe un peu. J'avais ma main derrière son dos et je demandais, c'est là que je m'entraînais, donc je me demandais à être l'intermédiaire et tout pour le soulager. Puis à un moment donné, je me suis dit non, mais quand même, c'est débile, ça sert à rien. J'ai enlevé ma main. Et ben à ce moment-là, oh, il a fait. Alors j'ai vite remis ma main et on est arrivé jusque là où il devait se positionner. Et donc je raconte ça à ce monsieur en faisant ça. Puis voilà. Après, je repars un peu plus loin et puis je rencontre des dames du même âge que ce monsieur. Et je leur dis, ah, je viens de faire ça et tout, machin. Et là, il y en a une qui me dit, ah, ben moi, j'ai super mal à mon épaule. D'ailleurs, je me suis fait opérer de la première parce qu'elle est en train de se calcifier. Et ça me réveille la nuit et tout, c'est pénible. Alors, je dis, écoute, moi, ton épaule, je ne vais pas la guérir, hein, parce que si ton épaule, elle est calcifiée, j'imaginais mal comment moi, je pourrais la décalcifier. Peut-être que je pouvais, hein, peut-être que je peux, je ne sais pas, mais en tout cas, je pensais qu'effectivement, valait mieux qu'elle aille se faire opérer. Hein. Mais j'ai mis ma main donc en demandant à ce que ça la soulage pour qu'elle puisse mieux dormir la nuit. Et puis, il y avait une autre dame qui me dit ah, moi aussi, j'ai mal à mon épaule gauche parce que j'ai fait je ne sais pas quoi et je me suis fait mal. Et je dis oui, là, je ne sais pas trop si je vais faire une troisième fois. Puis au final, on s'est tous levés, on était en train de discuter. Et j'ai quand même mis ma main sur son épaule gauche un petit moment. Et le lendemain, le 12 novembre, on s'est retrouvés parce que je suis secrétaire aussi du foyer rural de mon village. Donc, c'était l'assemblée générale du foyer rural. Donc, on se retrouve à l'assemblée générale et je dis à une dame, ah bah, tiens, ton mari, à qui j'ai fait le soin énergétique hier, comment ça va, son dos? Et alors là, elle me dit, bah, figure-toi qu'il a dit, heureusement que j'avais un petit peu moins mal au dos parce que sinon, j'aurais dit que Stéphanie, elle était magique. Hein. Et là, il y a son beau-frère qui était en face et qui dit non, mais qu'il avait moins mal au dos. D'où il avait moins mal au dos? Il avait mal au dos. Justement, il nous disait qu'il avait mal au dos. Il se tenait le dos. Il avait mal au dos. Et puis, il y avait aussi la dame à qui j'avais fait l'épaule vite fait. Et là, elle dit ben oui, ben et moi, j'ai plus mal à mon épaule. Alors que Stéphanie, elle avait sa main comme ça, puis elle discutait avec d'autres gens en même temps. Et je lui ai expliqué ben oui, parce qu'en fait, moi, ma main, elle était connectée, mon corps était prêt, il était l'intermédiaire. Et puis donc, mon mental, il pouvait discuter avec quelqu'un d'autre. C'était pas un souci, ça marche. Et du coup, je suis allée voir la troisième personne parce que je me suis dit, oh, quand même, 2 sur 3, c'est pas mal. Et je suis allée la voir et je lui ai demandé alors, comment ça s'est passé ton épaule? Et elle m'a dit, bah, tu sais, j'ai beaucoup mieux dormi cette nuit. Je me suis réveillée que sur le matin, enfin, genre vers 5 heures du matin, au lieu de se réveiller toute la nuit. Quoi. Donc, pendant ce voyage que je vous propose là du 8 décembre, vu qu'on est axé justement sur la santé holistique, il se peut qu'il y ait des petits soulagements comme ça qui passent, hein, je vous le dis. Hein. Et là, ça fonctionne assez bien quand même. Ben c'est super. Donc, on se rejoint le 8 décembre pour l'atelier, pour échanger, pour avoir des pistes, pour justement regagner en vitalité et puis aussi, surtout, pour bénéficier de ce voyage chamanique et de ce soin énergétique lors de ton atelier, Stéphanie. Et sachez là, si les personnes qui nous regardent là en direct, si vous avez envie de participer à cet atelier, eh bien, en bonus, Stéphanie nous offre un atelier qui a déjà été enregistré et c'est l'atelier Je passe à l'action. Donc, c'est offert là jusqu'à minuit en vous inscrivant à l'atelier du 8 décembre. Vous l'avez là tout de suite. Une fois que vous vous inscrivez, vous avez tout de suite accès à ce bonus dans votre espace personnel. En plus, aussi, alors ça que ce soit avant minuit ou après minuit, de toute façon, tu nous offres eh bien, un rendez-vous avec toi personnalisé, en privé, en ligne, d'une demi-heure pour justement aller plus loin dans ce cheminement. Voilà tout ce que tu nous offres là pour, eh bien, pour le 8 décembre où nous nous retrouvons.
J'espère que ça vous plaît pour les personnes, qui sont là. En tout cas, je vous ai mis le lien. Hâte de vous retrouver. Je te remercie pour ce moment passé, Stéphanie, pour cette authenticité, pour ce partage d'expériences, personnelles, qui parlent bien. Et puis, on se retrouve le 8 décembre pour aller plus loin, pour profiter aussi de ce soin énergétique par rapport à cette santé holistique et je te laisse le mot de la fin. Oui, bah, merci beaucoup. Merci à vous tous d'avoir été là, d'avoir fait déjà ce premier pas vers plus de santé, vers ce côté santé holistique, vraiment en prenant tout en compte. Bravo d'avoir commencé en tout cas à prendre soin de vous. Continuez à prendre soin de vous jusqu'au 8 décembre et même après. Effectivement, pour ceux qui vont prendre le bonus, donc dès ce soir ou dès ce matin ou dès cet après-midi, où que vous vous trouviez dans la francophonie mondiale, vous allez pouvoir le faire directement. Et donc, vous aurez accès aussi à vie. Vous pourrez le refaire. Je vous conseille d'attendre au moins une semaine avant de le refaire, si vous voulez le refaire. Voilà. Et merci à toi, Charlotte, pour cette magnifique animation. Comme d'habitude, c'est toujours un plaisir de te retrouver. Merci à vous tous. Je vous fais un gros bisou et je vous dis rendez-vous le 8 décembre pour notre super atelier Ça va décoiffer. Merci, merci, tu as les remerciements, notamment de Mercedes. Merci et bonsoir à tous. Eh bien, c'est ça, je reprends vos mots, Mercedes. Merci et bonsoir à tous. Belle continuation et on se retrouve le 8 décembre. En attendant, on vous embrasse. À bientôt.